Bonjour à tous, bonjour Sophie. Bonjour Mathieu, c'est sympa de se retrouver comme ça. Ouais, Hein, mais aujourd'hui on va pas parler des années Guilux, j'ai envie de faire un bond en arrière. Oui. J'ai envie de me retrouver au petit conservatoire de Mireille. Ah, c'est un grand bond en arrière là. Un grand bond en arrière. Là, carrément, dis donc. Je me souviens avoir vu des archives extraordinaires. Bon, il y a celle d'Aimé Mortimer avec les compagnons qui t'ont parrainé. Voilà, où j'étais dans une malle. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Où tu chantes Tante Amélie et 2 ans après, tu es au petit conservatoire devant la grande petite Mireille, n'est-ce pas, oui. qui était pas toujours simple à mon avis. Ah non, mais... Et justement, quand tu me disais Mireille, je pensais Mireille Mathieu. Je me dis, oh mon Dieu, il n'y a pas de problème, je parlais comme Mireille. Non, Madame Mireille, parce qu'on l'a toujours appelée Madame Mireille. C'est ça. Tout le monde l'appelait Madame Mireille, que ce soit Françoise Hardy, que ce soit tous les gens qui ont démarré chez elle. Il y avait une espèce de respect, comme un prof en fait, donc on l'appelait toujours Madame Mireille. Comment tu t'es retrouvée chez elle? Alors ça, j'avoue que je ne sais plus très bien comment ça s'est passé. Moi, comme tous les jeunes chanteurs, je cherchais un endroit où je pouvais m'exprimer un peu, chanter. Et justement, il y avait aussi une émission de télé qu'elle avait créée à cette occasion. Bien sûr. Il y avait une émission de radio et une émission de télé. Et donc là, on se retrouvait entre jeunes et on répétait les chansons. Et puis après, on avait la chance de les chanter à la télé et presque en tout cas très régulièrement à la radio. Et Madame Mireille, c'était un personnage extraordinaire parce qu'elle avait donc, comment expliquer cette espèce d'autorité, rigueur, mais elle était en même temps très gentille. Tendre, voilà, c'est ça. Avec son mari, Emmanuel Bern, enfin, c'était super. Mais ce que j'aimais bien chez elle, c'est son côté, elle parlait comme ça. Oui. Oui, mademoiselle Darel, s'il vous plaît, est-ce que vous voudriez bien essayer d'articuler? Je ne comprends pas ce que vous dites. Voilà. Alors, elle disait ça à Palmade, aussi à Pierre Palmade. Articulé, ce qui prouve que ça ne l'a pas gêné parce qu'il n'a jamais articulé et ça a quand même très bien marché pour lui. Donc, elle était de cette rigueur et aussi d'un autre temps, il faut bien le dire, pour elle, il fallait que tous les artistes articulent. Donc, je l'ai dit récemment dans une émission, c'est vrai qu'on n'apprenait pas forcément plein de choses. En revanche, chez elle, enfin dans son cours, mais en revanche, ça nous habituait à chanter en public, à être avec d'autres chanteurs. Alice Donat, d'ailleurs, qui faisait Françoise Hardy, on l'a cité. C'est un tremplin extraordinaire. C'était un tremplin extraordinaire. Donc il y avait aussi des comiques, il y avait vraiment plein de gens. Des chansonniers, voilà. Beaucoup de gens qui ont fait carrière derrière. Ah, je comprends bien sûr. Il y en a qui n'ont pas fait carrière, mais d'autres qu'on a vu démarrer. Je me souviens, Pascal Sevran a démarré chez Mireille. Bien sûr. Pascal Sevran chantait, parce qu'on ne le sait pas, mais Pascal Sevran chantait. Il a démarré par la chanson, sous le nom de Pascal Régent. Ah ça je savais pas. Demandez-moi. Oui, c'est vrai, il faut te demander. En parallèle, tu faisais tes premiers disques. Oui. Un petit coup de pub pour Marianne Mélodie. Mais oui, c'est qu'on vient de faire un album. Enfin non, un coffret avec 3 albums. Un triple CD. Non, mais c'est très beau. Un best-of, une anthologie. On a fait un top. Chez Marianne Mélodie. Donc ça, n'hésitez pas parce qu'il y a absolument tous les disques de cette époque-là. Et puis Mireille, ensuite, tu l'as un petit peu perdu de vue, tu as suivi ta route. C'est-à-dire que Mireille, avant de la perdre de vue, si tu veux, elle m'a quand même accompagnée quand j'ai fait la première partie de Jacques Brel, puisque Jacques Brel m'avait imposé. Et donc là, elle m'a écrit des chansons qu'on retrouve donc dans le coffret Marianne Mélodie. Le ballon bleu, fait Dodo Balibalo, enfin elle m'a écrit plein de chansons et elle ne me quittait pas. C'est-à-dire que quand j'étais à Bobino, elle était là pratiquement tous les soirs pour me conseiller, pour m'aider. Donc, et ce que je voulais dire aussi, ça j'en ai parlé à la télé l'autre jour, c'est que d'une part, elle avait aucun sens de ce qui était repas. Donc elle t'invitait à dîner. Une fois, je me souviens, elle avait invité mes parents. Et alors, tu avais 2 œufs à la coque, et puis tu passais direct au dessert. Enfin, tu vois, tu n'étais pas encombré, quoi. C'était très, très léger. Et Mireille au volant. Je suis montée en voiture avec elle, parce qu'elle était très moderne. Alors oui, Mireille au volant, ça c'était quelque chose. Et elle avait beaucoup de mal à faire des créneaux, Mireille. Et il y a un truc qui s'est passé une fois, j'étais avec elle, donc elle se donne un mal fou. Il y avait une dame à côté qui lui dit non, un peu plus comme ça, non reculer, etc. Et après qu'elle l'ait conseillé, elle monte dans sa voiture et elle s'en va. C'est-à-dire qu'il y avait toute la place pour se garer. Et pour Mireille, c'était vraiment une bonne chose. Madame Mireille, parce qu'il ne faut pas comprendre avec Mireille Mathieu, c'est pas pareil. Non, bien sûr. C'est la Mireille du petit conservatoire. Voilà. On va regarder une archive justement de toi
chantant Le Bouquet Blanc de Vidalin et Datin. Ouais, de grands auteurs. 15 juin 1960. Oh là 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 là. Bon, bah c'est super. Mais c'est des souvenirs merveilleux. Ah bah oui. Bah je t'envie d'avoir connu Mireille, par exemple, parce que c'est quand même la grande classe. Elle habitait dans le même immeuble que Cocteau, voilà, au Palais Royal. Donc, voilà, donc rien que de rentrer dans cet immeuble, déjà, ça représentait quelque chose. Et j'ai rencontré Madame Malraux, dans la cuisine chez Mireille. D'accord. Enfin, plein de trucs comme ça, voilà. Je vous raconterai tout ça, mais qu'est-ce que j'ai comme chose à vous dire. Ben, c'est super de nous livrer tous ces souvenirs. C'est un plaisir. Une grande partie que tu as déjà écrite, puisque tu as sorti des bouquins. Oui, avec Jack, mon homme. Avec Jack, Anaclet. Anaclet. Voilà. Dont une blonde des années 70, c'est ça? Une blonde des années 70, mais il y en a eu plein d'autres, bien sûr. Il y a des chiens qui aboient, je suis désolée, il y a beaucoup de chiens. Ah, mais on est aussi. En pleine Cambrousse. Ah oui, on est au fin fond de Boulogne-Billancourt, c'est très sauvage. Merci encore, Sophie. Merci beaucoup, Mathieu, c'est un plaisir. Prochaine. À la semaine prochaine.